agricole et on en vend de moins en moins. Donc la balance penche du mauvais côté. Voilà, c'est ça. Hein. On exporte encore, mais moins que les importations. C'est un nouveau souci pour nos finances. C'est un énorme souci, et je dirais même c'est une catastrophe. Parce qu'à part l'aéronautique et les produits de luxe, eh bien, on cumule les déficits depuis des années. En gros, pour faire simple, on est à 100 milliards de déficit de la balance commerciale chaque année et depuis très longtemps. Si on regarde les chiffres depuis le début de l'année, rien qu'au premier semestre, on est à moins 43 milliards. On importe trop, on n'exporte pas assez. Alors, la situation est vraiment dramatique dans le domaine agricole, au moment où, vous le savez bien, les exploitants agricoles, demain, seront dans la rue, demain vendredi. Il y a le fameux accord du Mercosur. Qu'est-ce qui va se passer? Comment va-t-on digérer cet accord? Parce qu'on va importer plus et sûrement pas exporter plus. Donc, on exportera sûrement plus de voitures et de machines agricoles, mais ça, c'est pas nous, ce sont les Allemands qui vont en bénéficier. Quand on regarde précisément les chiffres, ça fait peur. Alors là, je rentre dans le détail. La dégringolade, elle atteint 92% en l'espace d'un an. Vous vous rendez compte pour la dégringolade justement des exportations. Des exportations. Concernant la balance commerciale, c'est-à-dire ce que la balance commerciale devrait générer, moins 92%. On avait atteint 10 milliards d'excédents en général avec l'agriculture, les bonnes années, j'entends. L'an dernier, c'était 4 milliards 6. Là, on va vers zéro sur la balance commerciale. C'est l'excédent qui a diminué de 90%. Exactement, et qui va arriver au niveau zéro. Les raisons, je vous les donne. D'abord, vous avez les céréales qui traversent une crise sans précédent, chute des rendements de 30%, fermeture des marchés algériens, russes et peut-être Israël, l'euro trop cher, les cours du blé qui chutent, les produits laitiers, la collecte est en chute libre. J'apprends qu'on a perdu 1 milliard de litres entre 2017 et 2023, et vous n'allez pas me croire, Romain, au pays de la Normandie, on importe du beurre, franchement, et le poulet. Mais comment, attendez, Eric, s'arrêter 2 secondes. Comment on peut en arriver à importer du beurre en Normandie? Parce que la collecte a diminué. Non, on importe du beurre et on utilise de moins en moins notre beurre normand, c'est ça que je veux dire. Oui, mais pourquoi? On est obligé, parce que tout simplement, les producteurs produisent moins. La production baisse, 1 milliard, je vous rappelle, 1 milliard de litres perdus entre 2017 et 2023. Les cours du lait, les quotas laitiers, etc. Et puis le poulet. Quand vous achetez du poulet aujourd'hui, 50% de la consommation française est importée. Et là, vous le savez, ça vient d'Ukraine en grande partie, le poulet. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Que c'est un triste constat, qu'aujourd'hui, quand même, notre agriculture reste puissante, parce que ça représente quand même 18% de la production européenne, cette agriculture. Elle est la première en Europe. Mais malheureusement, on importe trop. Et si on importe trop, la raison est économique, c'est parce qu'on apporte des produits pas chers, des produits low cost. Et ça, c'est la demande, c'est le consommateur qui réclame des produits pas chers. Donc, vous voyez, si on veut prendre un petit peu une analogie aux produits agricoles, on est dans les choux, et on se fait plumer, tout simplement.